Yallah. Alors, je suis dans la dichotomie, ok. Maintenant, on va essayer de voir. J'ai dit un autre exemple, un exemple qui consiste à vérifier, ok. Donc, vérifier si la liste est triée ou non, ok. Donc, on va commencer par comprendre c'est quoi l'objectif, ok. نعرفوا les sorties de la fonction. Ensuite, on va essayer de voir la version itérative. Donc, dans la solution, نعرفوا la version itérative. Et on va essayer d'adapter la solution itérative à une solution récursive. Commençons par l'objectif. On a l'objectif, c'est quoi? C'est vérifier si la liste est liée. Donc, normalement, on a une liste. Une liste, un tableau d'entier. Donc, une liste, on a l'adresse de la liste, donc T ou la array ou quelque chose. Et la taille de la liste, ça veut dire le nombre d'éléments de la liste. Donc, نشوفوا هنا في البروتوتيب تاع la fonction, la première ligne de la fonction, array sorted or not. Donc, liste, elle est triée ou non. Le retour, c'est un entier. Donc, il va retourner soit 1, soit la liste est triée, soit 0, la liste n'est pas triée. Alors, qu'est-ce que j'ai comme argument? Là, j'ai besoin de quoi? Alors, Ranif, la version, bien sûr, itérative. Hein, donc, je vais utiliser une boucle à faire. Très bien. Donc, j'ai besoin, j'ai dit, de la liste et j'ai besoin de la taille de la liste. Très bien. Alors, là, le type de retour, c'est un entier. Donc, soit il va retourner 1 pour dire que la liste est triée, soit il va retourner 0. Très bien. Alors, on va procéder comment? Je vais voir les cas particuliers. Maintenant, je le cas général, ça veut dire, pour le cas général, ça veut dire une liste qui contient quelques éléments. Il y a quelques cas particuliers que je dois traiter. Les cas particuliers, يعاونوني باش نخدم la fonction récursive. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc, هنا j'ai dit les cas particuliers, je vais essayer de traiter les exceptions. Je vais essayer ils vont m'aider pour écrire la fonction récursive. Donc, c'est déjà une sortie. نرجع les rappels avant de voir la solution. Rappel que je vais vous اللي حاب نهضر عليه maintenant. J'essaie de rapprocher la caméra le plus possible, ok? Je ne sais pas si ça marche ou pas. Alors, dans les cas particuliers, on a parlé de quoi? Le cas, une fonction récursive, il y a une vérification. On a une fonction récursive. Je rappelle qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous montrer comment écrire la fonction récursive قبل ما نكتب les conditions تاعها. Donc, c'est la forme تاعها, la forme générale. Une fonction, je cherche à écrire une fonction récursive qui fait la vérification. Donc, la vérification, donc la fonction récursive est récursive avec les arguments تاعها. Les arguments تاعها هي la forme générale قبل ما نكتب la fonction. عندي une sortie vraie. Une sortie vraie, il y a 1 dans mon cas. عندي une sortie fausse, la faux, ok? Avec une sortie 0. وعندي une sortie avec récursivité au minimum وحدة. Minimum une seule sortie avec récursivité. Je peux avoir 2, je peux avoir plus, ok? Minimum وحدة, une sortie avec récursivité. Donc, la forme générale, ça c'est la structure. هذه كيفاش تكون عندي la fonction récursive, ok? Même la solution itérative ما يكونش عندي هذا, يكون عندي au moins une sortie vraie et une sortie faux. Donc, وكان نمشي la solution itérative. Regardez la solution itérative, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, la solution itérative, j'ai dit, on a commencé par traiter 2 cas particuliers. Le premier cas, c'est quoi? Les deux cas. ما هضرتش
ما هضرتش على لو كا جينيرال. لي كا بارتيكولي واش هما؟ لو كا بارتيكولي الاول هو لا ليست نيكزيست با، ça veut dire لا ليست لا طاي تاعها زيرو، ولا لا ليست اكزيست افيك ان سول اليمون. دونك هادو سو سون كوا؟ هادو سو سون دو كا بارتيكولي اللي نروتورني بهم واحد. ça veut dire quoi؟ ça veut dire que la liste qui n'existe pas ولا qui la taille تاعها زيرو ولا la liste qui contient un seul élément, c'est une liste triée. Donc je vais retourner 1. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les cas particuliers? Oui, monsieur. Très bien. Donc, le cas particulier, la liste, la taille de 0, une liste, la taille de 0, une liste, la taille de 1, de retourner au 1. Très bien. Maintenant, je reste toujours la solution itérative. Je vais toujours la boucle. Mais je vais proposer la solution récursive. Parce que la solution récursive, on a une solution récursive avec deux versions. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence binaire. Alors, je commence par faire une boucle for i de 1 à n ou là de 0 à n moins 1, c'est ce que vous voulez, ok? علاش بدينا ب 1 دوك تشوفوا علاش بدينا ب 1 ما بديناش ب 0 باسكو في لو تيست رانا نتيستيو ب اي موان 1 دونك كي نبداو بال 1 رانا نتيستيو ب ري دو 0 اوكي دونك فور اي دو 1 à n n bien sûr حتى هو n'est pas compris i plus plus alors j'ai une seule condition si a de i moins 1 est supérieur ما قالش ou égal supérieur ça veut dire العكس واش هو inférieur ou égal très bien donc si a de i moins 1 est supérieur à a de i return 0. C'est une seule instruction qui va être le fort. Ça veut dire qu'il va passer sur tous les éléments à la liste, ok? Et on va essayer de. Voilà, très bien. Alors, شوفوا هنا هيا la liste نتاعي. هذه سميناها احنا array ولا A2R l'abréviation de array. Ok, ça de 0 à, je ne sais pas, à n-1. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On a fait le for. I a commencé par 1. On va tester. Est-ce que A de 1-1, qui est A de 0, est-ce qu'il est supérieur à celui-là? Ça veut dire que la liste triée par quel ordre il testé فيها? Qui chauffe le test? Parce que كنت قادر هنا نزيد le type تاع est-ce qu'il est trié par ordre croissant ولا décroissant. Donc هنا كي نشوفوا هذا لو تيست واش راهي تيستي qu'est-ce qu'il est en train de tester parole croissant كي نقولوا parole croissant ما معناها qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire du plus petit jusqu'au plus grand ok c'est ça parole croissant et je peux avoir j'ai dit des éléments qui se répètent par exemple je ne sais pas par exemple ça c'est 1 1 2 3 4 4, 5, 6. Est-ce que cette liste est triée par ordre croissant? Non. Oui, monsieur. Elle est triée par ordre. Celui qui a dit non, Monsieur, la condition عندنا R est moins 1 supérieur à R et monsieur supérieur ou égal. هذيك le contraire هذيك. Donc, est-ce que 1 est supérieur à 1? Non. 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 Mais il retourne 0. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le fort, il écrit. Oui, donc à chaque fois, qu'est-ce qu'il est en train de comparer? Il va comparer هذا مع هذا. يعاود si هذا الأول supérieur au deuxième, il retourne 0. Sinon, il va avancer. Il va comparer هذا مع هذا, il va comparer هذا مع هذا, il va comparer هذا مع هذا, et ainsi de suite. C'est ce qu'il est en train de faire. OK? Donc, c'est une seule instruction qui va تعاود في الفور. La dernière instruction, c'est quoi? شحال يكون فيها لا دير ايتيراسيون شحال يكون فيها n-1 صافي دير اي عندي هنا ياك اي موان تاعو شكون هو هذا دونك كومباري هذا مع هذا دونك في لا دير انستركسيون في لا دير ايتيراسيون يعني كومباري اسكو 5 اي سوبيريور ستريكتومون ا 6 نو دونك يخرج من لا بوكل كي يكمل كامل هذيك لا بوكل كاسكي فا ريتورني Qu'est-ce qu'il va retourner?
Zéro. Il va retourner 1, ou je peux l'ouvrir la liste et trier. Donc, je vais faire un exemple fait la liste n'est pas triée. Ça y est. Donc, je vais faire ça. Voilà. ما نهضرش على لي كا بارتيكولير قلنا تاع لا ليست فيها 0 élément ولا ان ولا ان élément. OK. Ça c'est 0, ça c'est n moins 1. Je sais pas, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7 et 8. Donc là, faire l'élément qui pose problème, c'est celui-là normalement. Donc là, on va comparer. La première itération, i est égal à 1, il y a i est égal à 1, هو i تاعي هنا est égal à 1, il compare مع i moins 1, اللي هو 0. Donc est-ce que 1 est supérieur à 2? Non. Donc avancez. Est-ce que 2 est supérieur à 3? Non. Est-ce que 3 est supérieur à 1? Est-ce que 3 est supérieur à 1? Oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va retourner 0. Donc هنا يريد في هذه l'itération يريد الفور تاعي ما تكملش et il va retourner 0. Donc شفتوا هذا le cas itératif. Donc est-ce que la solution itérative, est-ce que vous êtes d'accord? C'est une solution très simple, OK? Oui. La solution elle est très simple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut adapter la solution. Bien sûr, la solution itérative, elle n'est pas unique, hein, elle n'est pas la seule. Il y a l'algorithmique, heureusement qu'on n'a pas une seule solution pour les problèmes limites de Homna. Donc là, j'ai dit la solution itérative, on va essayer de l'adapter pour avoir une solution récursive, ou on va essayer de l'adapter en utilisant la propriété liée proposée tout à l'heure. Donc, tu as dit une solution récursive avec des arguments et une sortie vraie. Ça veut dire, qui est une sortie vraie? Même في la fonction itérative, il y a une sortie vraie, 1, et une sortie fausse, 0, et la boucle. Donc, dans la solution récursive, il y a la sortie vraie, il y a la sortie fausse, et il y a la récursivité dans la boucle. Donc, c'est ce que je dois avoir dans la solution TI. Ça veut dire que comme problème, quand on vous donne comme exemple, comme fonction à trouver une fonction récursive, donc avant d'écrire la fonction, tu dois te mettre dans la tête que ma fonction doit avoir une sortie vraie, doit avoir une sortie fausse et doit avoir une sortie avec récursivité. Ces deux premières sorties, on les a appelées les cas d'arrêt. Ça veut dire que c'est des cas d'arrêt. C'est quoi les cas d'arrêt? C'est des cas sans récursivité. Sans récursivité. Et une sortie avec récursivité, c'est celle-là. Donc ça, c'est une sortie avec récursivité. C'est quoi une sortie avec récursivité? C'est pour dire qu'on a une fonction récursive, mais avec des arguments qui sont différents des arguments de la définition. OK? Très bien. Monsieur, maintenant, oui. في l'exemple في البروغرام اللي كاتبه chaque itération returne soit 0 soit 1 في الفيرسيون itérative. Répète la question TAC, je n'ai pas compris la question TAC. Monsieur, في البروغرام تاع الفيرسيون itérative chaque itération returne soit 0 soit 1. Là, soit 0, soit 1. Tu parles de la solution itérative, celle-là. J'ai rien à faire. Oui. Chaque itération est retournée soit 0, soit 1. Oui, في la boucle for. If La boucle for, il y a combien d'instructions? Est-ce que j'ai mis les accolades? Non. Si vous voulez, mon programme, ma fonction, normalement, c'est la réhadda chouïa. Voilà. Je dois indenter ma fonction. Alors, qu'est-ce que tu vois dans la fonction? la condition. À l'intérieur du for. Quelle est la condition où soit return 0 soit 1. Alors, quand tu me dis soit, ça veut dire j'ai soit return 0, soit return 1. C'est ça ce que l'interprétation de le for? Regarde bien le for. Chaque itération a des le for فيه la condition après تنا return 0 وتحتها return 1. لا تحتها return 1 ما تعاودش في الفور هذيك.
Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça y est, j'ai une seule instruction qui se répète, qui est itérée dans mon for, c'est celle-là. C'est bon, monsieur. C'est une itération qui va se répéter. Lorsque la condition est vraie, je retourne 0 et la fonction s'arrête. Lorsqu'elle n'est pas vérifiée, je passe à l'itération suivante. Je passe à l'itération suivante jusqu'à la fin du for. Lorsque je ne retourne rien à l'intérieur du for, ça veut dire je passe toutes les itérations du for et je ne retourne pas le 0. Donc ça veut dire que je retourne le 1. C'est bon, Ok. monsieur, merci. Très bien. Donc ça, c'est la solution itérative. Ça, c'est une solution, si vous voulez, optimisée. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les étudiants, au début, comme la solution, et je demande à chacun de vous de me trouver une solution. Bien sûr, il aura une solution à peu près différente de la mienne. Peut-être qu'elle est vraie, que la solution est correcte, mais elle sera peut-être différente de la mienne. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'objectif, c'est de trouver une solution correcte. Ça veut dire qu'il va retourner soit 1, soit 0. Il va retourner 1 pour une liste triée et il va retourner 0 pour une liste qui n'est pas triée. Voilà l'objectif, notre objectif. OK? Alors, j'ai dit notre objectif maintenant, c'est d'essayer de... Il y a la caméra qui me pose problème, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va essayer de faire quoi? On va essayer d'adapter cette solution itérative à la solution récursive. Alors, qu'est-ce que vous me proposez à partir de ça? Alors, je vous attends, on va essayer de l'écrire ensemble. On parle de la solution terme. Ensuite, on va voir notre solution. Déjà, les solutions, j'ai deux solutions récursives, ok? J'ai deux solutions ou deux versions différentes, si vous voulez. Ok? Il y a une version qui est, on va dire, une version qui ressemble à celle-là et une version un petit peu optimisée. Alors, je vous attends pour écrire. Est-ce qu'on a besoin la première ligne? Donc, est-ce que le prototype sera le même ou est-ce qu'on doit ajouter un argument dans la fonction? À votre avis? Parce que, pourquoi j'essaie de vous donner, j'ai dit les réflexes? Parce que des fois, surtout en début de l'apprentissage de la récursivité, des fois, juste le début qui est difficile, ok? Mais c'est ce que j'essaie de vous donner comme astuce, c'est pour débloquer ce début-là. J'ai dit qu'on a une fonction récursive, voilà, avec des arguments. Donc ça, c'est le prototype de ma fonction. Et je dois avoir une solution vraie, une solution fausse et une solution avec récursivité. OK? Essayez de penser, essayez de mettre les solutions ou les sorties, les cas d'arrêt en début. Ça nous aide des fois. Ce n'est pas faux si on est à la fin. J'ai dit on a une condition. Donc, si la condition est vérifiée, je les mets en début, sinon, je mets la récursivité en fin. Donc, normalement, si j'ai une sortie vraie et une sortie fausse et une sortie avec récursivité, alors, est-ce qu'un seul if me suffit, à votre avis? Parce que normalement, si je mets un if condition, j'ai une sortie, else, si je else de la condition, j'ai une autre sortie. Donc, avec un seul if et un else, j'ai deux sorties possibles. Donc, normalement, dans ma fonction récursive, je dois avoir quoi? Est-ce qu'un seul if me suffit, à votre avis? Non. Ça y est? Donc, les astuces, les réflexes que vous devez avoir. Ça veut dire, je vous ai donné la forme de la fonction, les sorties, et quand j'ai une seule sortie vraie, une seule sortie fausse et une seule sortie minimum récursive. Donc, au minimum, j'ai trois sorties. Trois sorties, je ne peux pas avoir un if, un else, donc if condition, donc ça c'est la première sortie, else
La condition n'est pas vérifiée, ça c'est la deuxième sortie. Donc, normalement, dans le else, je dois else if quelque chose. OK? Sinon, même si je n'ai pas le else, je dois avoir if et if. OK? Alors, essayez de me donner maintenant un brouillon. On va essayer d'écrire un brouillon et on va essayer de voir si on peut adapter notre solution itérative à la solution récursive. Alors, le type de retour, est-ce qu'il va changer? Non. Non, donc je vais écrire int pour integer, OK? Array sorted or not, ou array sorted recursive, ou le nom de la fonction, peu importe. Alors, j'ai quoi comme argument? J'ai besoin de la... compteur. J'ai besoin de la liste. La première des choses qui vient de la liste. J'ai besoin aussi de... La taille. La taille de la liste, int1. Là, je ne ferme pas les arguments, je ne sais pas si j'aurai besoin d'autre chose ou pas. OK? Donc, j'ouvre la collab. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme condition? J'attends vos propositions. Je ne veux pas donner la solution comme ça. Je veux construire la solution avec vous. On veut écrire la solution ensemble, avec vos propositions. Parce que les propositions, on peut trouver une autre idée, peut-être meilleure que la nôtre, la solution. On peut trouver une solution, une proposition fausse, et je peux vous corriger, vous dire où est le problème dans votre proposition. Donc, j'attends votre... Donc, la première des choses, je dois écrire un if. Alors, if quoi? Et la solution du if, c'est quoi? J'attends vos propositions. Donc, je sais pas, on a à peu près 90 étudiants. On m'a donné une proposition. Regardez bien dans la solution itérative. J'ai dit on doit s'inspirer, une copie ou maintenant. La condition l'oula راها كاينه si vous voulez. If x égale à 0 et 1 égale à 1, return 1. Donc je dois garder la première? Condition. Répète, mademoiselle, s'il vous plaît. Répétez. If 1 égale à 0. If 1 égale à 0. Ou 1 égale à 1. Ou 1 égale à 1. Donc je teste d'égalité. Si 1 est égal, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si je suis en train de traiter les cas particuliers, les cas où la liste contient un seul ou ne contient aucun élément. Donc je retourne quoi? 1. Très bien, point virgule. Donc je viens d'écrire la solution de Moselle. Donc je ne sais pas si j'ai besoin d'un else ou je n'ai pas ou un autre if. معليش انا نكتبوا else ونشوفوا. On va voir si ça va nous servir ou pas. Alors else quoi? Else if. Très bien. Donc else if. Else if quoi? AR de 1 moins 1 plus grand que AR R1. Alors, si le tableau تاعي répétez, mademoiselle, la proposition تاعك. If le tableau Array. moins... Array de quoi? de 1 moins 2 ou 1 moins 1.
Un moins 1 ولا un moins 2 En fait, هنا ماشي يوصل ل 1 donc نديرو 1 moins 2 1 moins 1 non. Une autre proposition, quelqu'un peut l'aider? بس هنا يجي لابيل ريكيرسيف لا بوكل نزيدو اف لي بارامتر نزيدو اي موان زان في بلاصة الاي. شكون هاد الاي؟ شكون هاد الاي؟ انا مانيش نشوف ديكلاراسيون عندكم اي هنا. نزيدوها اي ولا ما فهمتش؟ نديرو لي نزيدو اف لي بارامتر نزيدو انت اي في البارامتر. صح. قبل ما نزيدو اي في لي بارامتر نشوفوا اسكو هاد لا سوليسيون تخرجنا ولا لا. غير اون فا ايساي جوست دو تيستي. ما خسرنا والو. ان موان 1 عطاتني لا بروبوزيسيون الاولى. اسكو ان موان 1 est supérieur à array de n. Si هاد la condition est vérifiée, ما معناها؟ Je suis en train de tester, قلنا toujours c'est le même problème عندي par ordre croissant, hein. Retournez 0. زيد. مسيو Oui. Oui, je connais poser la question. نقدروا نبديو التالي او نبقاو نقصوا ان حتى توصل لزيرو. صح صح صح. Il y a pas de souci, ماشي مشكل. Il y a une demoiselle qui a commencé à me donner une proposition. قالت لي else quoi? else retourne la fonction مع ال n moins 1. Array sorted or not recursive. ياك؟ Oui. مع ال n le tableau ال n moins 1. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? كاين شي حاجة واحدة أخرى؟ Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, return 1 genre. راه عندي une sortie avec return 1. La voilà. راه عندي une sortie avec return 0. La voilà. راه عندي une sortie avec récursivité. شيخ نقدم هذيك راها ريتورن هذيك. inférieur. هذيك ريتورن ار سورتد اور نوت. نقدم على الريتورن هذيك نخليو غير. علاش تنحي الريتورن؟ خليو غير لابل وحده. بصح لابيل وحده لما نديرو تورني كي سيب لا سوليسيون تقد تنحي ال سي تو فو. بون ما راناش في هذا المشكل. سي با سا on doit garder le return parce que c'est la fonction appelante اللي خصها elle doit recevoir le résultat. OK? Regardez bien là, on va essayer de faire une petite exécution pour un petit tableau de 4 éléments. OK? Donc de 0 à 3. OK? 0, 1, 2, 3. Donnez-moi des valeurs, je ne sais pas, par exemple 5, 6, 7 et 8. OK? Alors, le n l'appel, c'est quoi? Le n tarif l'appel, c'est quoi? 3. Donc, je vais appeler array sorted or not avec array et 3. Est-ce que 3 est égal à 0 ou 3 est égal à 1? Donc, très bien. Donc, le n au début est égal à 3. OK? Ça, c'est l'exécution. Alors, est-ce que array de 3 moins 1 est supérieur à array de 3? Je connais array de 3 moins 1. 7. Est-ce que 7 est supérieur à 8?
راني هنا. Je suis là. Ne regardez pas la solution itérative. Je suis en train d'exécuter celle-là. Non. Donc, sinon, donc je fais le else. OK? Donc, lorsque je vais faire le else, je vais faire l'appel récursif du même tableau, mais avec n-1. Donc, n-1, c'est combien? Deux. n-1 c'est égal C'est 2. Donc, je vais appeler une nouvelle fonction, mais avec le n est égal à 2. Donc, est-ce que 2 est égal à 0? Non. Est-ce que 2 est égal à 1? Non. Donc, est-ce que A2, 2 moins 1, qui est A de 1, est supérieur à A de 2? Est-ce que 6 est supérieur à 7? Oui. Non. Ah, non. Non. Donc, il va faire un appel récursif de la même fonction, mais avec un n est égal à 1. OK? Est-ce que vous me suivez là? Oui. Donc, je vais rentrer, ça veut dire que je vais exécuter la fonction pour un n est égal à 1. Est-ce que n est égal à 0? Non. Est-ce que n est égal à 1? Oui. Oui. Donc, il Oui, va retourne un. avec 1. Yeah. Oui. Mais j'ai testé tous les cas là. ما يشوفش Non. الزر تاع الزر. Très bien. Donc, il cherche arrêt de 0. Il n'a pas testé le arrêt de 0. Donc, ma fonction semble être correcte, sauf que j'ai un problème d'indice. ما تكملش. Yeah. Sauf que j'ai un problème d'indice. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour corriger ce problème d'indice? Donc, c'est pour ça que... Ça y est, est-ce que vous avez compris que pourquoi je n'ai pas donné la solution directement? Pour voir ce cas particulier où je n'ai pas testé le premier élément avec le deuxième. Donc, j'ai testé le dernier avec l'avant-dernier et j'ai testé l'avant-dernier avec l'avant-dernier et ainsi de suite. Même si j'avais un tableau beaucoup plus grand, donc tous les tests étaient bons, sauf je n'ai pas testé le premier avec le deuxième. Donc, en quelque sorte, il s'est arrêté avec le deuxième et avec le troisième. Donc, j'ai un petit souci avec les indices. Donc, les indices ne vont pas au bout, ne vont pas au premier élément. Donc, dans le tableau de 0, donc array de 0. Donc, qu'est-ce que vous proposez dans cette solution pour essayer de... Donc, la solution, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste traduit la solution itérative à la solution récursive. Sauf que j'ai un petit problème d'indice. Le problème d'indice, qu'est-ce que je vais essayer de voir? Je vais essayer de le régler. Comment je peux le régler, à votre avis? N-2 supérieur à N-1. Très bien. Donc, il suffit de changer ce N-1 avec N-2 et il suffit de changer ce N avec N-1. OK? Et si je vais réexécuter mon programme ou ma fonction sur ce tableau, ça va marcher. Donc, si vous voulez, donc il y a N... si vous voulez exécuter ce problème-là, est-ce que ça va marcher à votre avis? Non. علاش؟ عاود لي نساو الاخرى التاليه كاع. Donc même le premier et le deuxième. OK? On peut sauter parce que si j'avais avec 1 égale à 3, donc il va tester 3 moins 2 et 3 moins 1. Déjà, le troisième élément, il n'a pas testé. OK? Donc, même avec cette solution-là, que la demoiselle que vient de proposer, on n'a pas testé le dernier élément avec l'avant-dernier. Qu'est-ce que vous proposez? غير واحد يعطيني une solution. كل واحد يعطيني une solution ولا يعطيني une proposition ومن بعد on va voir notre
notre proposition. واحد مسيو فيكم يلا. ديجا كاين واحد راه كاتب كامل البروغرام في لي كومونتير. شكون هذا اللي يكتب لك كامل البروغرام في لي كومونتير؟ اون با بوز لا سوليسيون علاش مدها لي انا سو ني با سكو جو شكون هذا عبد المنعم بوسعيد؟ Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut des propositions. حنا خصنا نشوفوا فين نبلوكيو باش نعرفوا نكوريجيوهم. إلا تحب نحط لك لا سوليسيون il suffit حتى je passe à la suivante et je m'arrête. C'est pas ce que je veux. سي شغل هو بروبوزا لك لا سوليسيون تاعو ماشي زعما باش يمد لا سوليسيون. صح نشوفوا لا سوليسيون تاعو. Resorted donc si n est égal i est égal à n I هو le premier appel I c'est quoi Boussaïd? Le premier élément. Ça veut dire le premier appel c'est quoi? Premier appel نديرو الفونكسيون نديرو array ونديرو لا تايب تاعها. I في l'appel premier appel هذاك هو المهم المشكل. زيرو. Donc هنا la solution que tu as proposée c'est une solution correcte mais tu as ajouté un argument de la fonction. Très bien. Je ne dis pas non. أنا كنت حابك تكمل معنا في la solution تاعنا. Ça veut dire que في la proposition تاعنا رانا نخدموا غير بدوز arguments. رانا نخدموا بالاي بالarray والان. Ça y est? Est-ce que tu as compris? بعد قادر نشوفوا هذه la solution تاعك qui est correcte aussi. هنا je suis en train de donner les propositions possibles, les solutions possibles. Ça veut dire quoi? Je vous ai proposé une solution récursive avec juste deux arguments. Qu'est-ce qu'il y a la caméra? Il y a la caméra qui s'est arrêtée. Très bien. Ou la deuxième solution qu'on peut avoir, c'est une solution avec comme ta solution, c'est en ajoutant un argument de la fonction. Ça veut dire utiliser array ou m, c'est i. OK? Très bien. On va voir la solution récursive. Regardez bien. Et on va essayer de la comparer avec Tana. Qu'est-ce qu'il y a comme problème chez nous? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Monsieur, في الاف الاولى نحو ان تيغال 1. انا مخلينها في لا سوليسيون ريكورسيف تاعنا. ريغارد لا سوليسيون ريكورسيف تاعنا. عندنا 2 اف ماشي اف الس اف. supérieur ولات inférieur. بصح كي سوبيريور ولات انفيريور راهم انفيرسيهم. راك تشوف بلي راهم انفيرسيهم. oui. صحيح؟ عندنا 2 اف ماشي اف عاود الس اف. هذاك الالز on peut le sauter. Ça veut dire que هذا il n'est pas obligatoire. هذا on peut le sauter. Parce que الإف الأولى راه فيها return. Ça veut dire qu'il a كانت الإف تتإكزيكوتا نرتورنيو لا فونكسيون كملت. إلا ما تإكزيكوتاوش نمشي اللي موراها. Ça veut dire الالز راه الالز ولا ماشي الز راه ماشي الإف هذه. إلا ما رتورناش s'il n'a rien retourné. Donc نمشيو لهذه. Donc ça c'est pas un problème. زيد regardez bien. Essayez de voir la différence entre la solution qu'on a fait ensemble et la solution qu'on a fait ensemble. On s'est inspiré de la solution itérative. Yeah. Et la solution qu'on nous propose ici. التالية. اش بها التالية؟
c'est la même. Il a qu'à lui retourner, la fonction s'arrête. S'il ne retourne pas, donc il va exécuter celle-là. Donc j'ai une suite, j'ai un ordre, ok? Donc les else, même les else, je peux le supprimer. Donc est-ce que j'ai à peu près la même chose? Oui. Donc voilà la solution, tout simplement. J'ai juste modifié la solution itérative et j'ai essayé juste d'ajuster mes arguments pour l'appel récursif. Pour l'appel récursif. Alors, juste, il y a un petit souci ici. Ce n'est pas un souci, si vous voulez, c'est juste, on doit donner, ou là, on doit dire, c'est quoi le premier appel de cette fonction-là? Parce que si je vous donne par exemple les indices 0, 1, 2, 3, donc normalement, mon n, je dois appeler avec quoi? 4. N est égal à 4. Très bien. Donc c'est ça, l'astuce qu'on doit donner ici. Donc je n'ai rien modifié. C'est à peu près la même chose que la solution itérative. Là, j'ai gardé celle-là. Là, j'ai gardé celle-là. C'est juste, au lieu de n-1, je l'ai rendu n-2. Au lieu de n, je rendu n-1. J'ai dit ça pourquoi? C'est pour arriver au premier élément. Parce que quand je l'ai exécuté, je ne suis pas arrivé au premier élément. Donc, j'ai modifié juste ça. L'appel toujours avec n-1, l'appel récursif. Sauf que le premier appel, je ne vais pas appeler avec 3. Parce qu'il ne va pas commencer avec, là, j'ai n-1 et n-2. Donc, pour arriver, pour commencer à partir du dernier élément, donc je dois appeler avec n plus 1. Si j'avais avec n plus 1, le n plus 1 moins 1, donc j'arrive à n. Donc si j'exécute ça avec bien sûr n moins 2 au lieu de n moins 1, et je l'exécute toujours avec la taille du tableau plus 1, donc j'ai une solution correcte. OK? Donc est-ce que vous avez compris la solution Tiago? Donc, la première solution que j'ai proposée, donc, elle est correcte. Donc, la solution qu'on a faite ensemble, elle est correcte. OK? Très bien. Je vais revenir à la solution de l'étudiant. Où est la solution de l'étudiant? Et on va essayer de la discuter ensemble. Est-ce que vous la voyez maintenant? Donc, et on va essayer de l'exécuter, si vous voulez, ensemble. Vous voyez la solution sur votre écran? Parlez avec moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il propose la solution? زاد l'argument اللي هو E. Donc, عندي array or sorted or not, OK? Alors, il a proposé int pointeur. Donc, array, pointeur ou tableau. Donc, c'est la même chose si j'écris ça, OK? Donc, c'est un tableau, un pointeur sur un entier. Il y a int n et il a proposé int i. Très bien. Alors, pour lui, le premier appel, ça sera quoi? Ça sera le tableau, array, donc ça sera n, et il a proposé 0 comme premier appel, ok? Et essayez, on va faire l'exécution pour un petit tableau de 4 éléments, 0, 1, 2 et 3, par exemple 5, 6, 7 et 8. Et vous allez voir le déroulement de cette. Donc, il a appelé avec le tableau array n et 0. OK? Le n là, c'est combien? L'appel, le premier appel. Mon n est égal à combien? 4. Je connais Darbo Saïd, Non. 4. Utilisez 4. Très bien. نشوفوا 4 ولا 3. Est-ce que نعيطوا ب n plus 1, ça veut dire اللي رانا نشوفوا فيه ولا نعيط. Alors, la solution. If i, est-ce que 0 est égal à 4? Non. Donc, اسمها ماشي يعمل تما. ما يرتورنيش 1, عاود يمشي للإف. If a array de
هضروا معايا. Array de 0 inférieur ou égal à array de 1. Donc, il est en train de tester celui-là avec celui-là. Yep. Oui. Si la condition est vérifiée, s'il est inférieur ou égal, bien sûr, trié par ordre croissant. Donc, si Hada est inférieur ou égal à Hada, ok? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner la même fonction, mais avec i est égal à 1. Donc, ça veut dire que i va devenir 1. Il va retourner. Ça veut dire qu'il va appeler une autre fonction qui va s'exécuter dans un autre espace mémoire, mais avec un i égal à 1. Ça veut dire la solution de celle-là, elle a besoin de la solution de celle-là, du deuxième appel, avec toujours 4, mais au lieu de 0, j'ai 1. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que 1 est égal à... Déjà, est-ce que l'appel est 3 ou 4? هذا l'appel الاول نرجع للابل الاول avec 4 ولا 3 3 اذا ما عيطوا صح نخليه 3 4 كي نوصل للكات Il n'y a pas une quatrième case. ما كاينش لا كاتريام كاز هذه ما كايناش elle n'existe pas parce que هنا la condition d'arrêt تاعي c'est quoi c'est qui يوصل normalement 3 est égal à 3 if est égal à 3 و n est égal à 3 باش يخرج باش يقول باللي le tableau est trié. Oui. C'est pour ça il faut تعملوا une exécution باش تعرفوا les indices فين تريدوا تعرفوا les appels تاعكم. صحيح فهمتوا هنا علاش je suis en train de faire des exécutions. لو كان نخليها 4 لو كان نخليها 4 الاول لا بروميير بيرسون اللي سقسيتو هنا قلت له شحال نعملوا قال لي 4 نكملوا ب 4 راني هنا عندي 1 اوكي اسكو ندخل لا فونكسيون اسكو 1 est égal à 4 non est-ce que a de array de 1 est inférieur ou égal à array de 2 est-ce que 6 est inférieur ou égal à 7 oui donc il va retourner la même fonction il y a array avec 4 et 2. Yeah, c'est ça. Oui, monsieur. Donc, est-ce que 2 est égal à 4? Non. Est-ce que array de 2 est inférieur ou égal à array de 3? C'est ça. Oui. Yeah. Est-ce que 7 est inférieur ou égal à 8? Oui, donc il va retourner un autre appel récursif, mais avec array, yeah, 4, on va laisser 4 et 3. Oui. Notre la fonction, j'exécute. If i est égal à n, est-ce que 3 est égal à 4? Non. Il fait le deuxième if. Est-ce que اللي قال لي 4 tout à l'heure يعطيني la deuxième condition واش نتستي دروك. La personne اللي قال لي n est égal à 4. شي نقدروا نبدلوا في الاف الاولى نديروا اي ايتيكال لا ماشي نقدروا نبدلوا انا شوي اون تران ديكزيكوتي لا سوليسيون اللي مديها لي هذه. من بعد لا سوليسيون تاعك الا تحب تمدها لنا يا با دو سوسي. بصح هنا كي اي تيغال 3 وندخل لا فونكسيون اسكو 3 تيغال 4 نو دونك راني في الاي في الزوج اسكو ا دو 3 est inférieur ou égal à a de 4 اسكو a de 4 عندي اسكو j'ai le a de 4 dans mon tableau. Non. Donc ici je suis en train de comparer avec un élément qui n'existe pas dans mon tableau. Donc ça, c'est une petite erreur. Donc normalement, je dois appeler avec n est égal à 3. Très bien. Avec n est égal à 3. Donc, notre tableau de Thierry, est-ce que 3 est égal à 3? Oui. Oui. Non. Est-ce que j'ai testé le deuxième avec le troisième? Est-ce que j'ai testé celui-là avec celui-là? Non. Donc, Autant de 0. Donc هنا كتشوفوا بلي طحنا في لو بروبليم تاع tout à l'heure. Tout à l'heure طحنا فيه في الديبي هذا طاح فيه في لافان. ياك؟ On est bien d'accord. Oui. Donc Boussaïd, il peut corriger la version qui m'a corrigé tout à l'heure l'autre version. Ça y est, c'est pour ça je tiens à exécuter. Ça y est, est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc de la même manière, on peut corriger cette version-là.
تاع l'étudiant, mais en ajoutant au lieu de I et I plus 1, soit utiliser I et I moins 1 ou I plus 1 et I plus 2. Donc, c'est à lui de trouver la solution. OK? Maintenant, je vais vous montrer une deuxième solution, une version modifiée de la nôtre. Donc, regardez, ça, c'est la version Tana. OK? On est bien d'accord? La version Tana, on était bien d'accord sur notre version. Bien. Très bien. Maintenant, on va essayer de modifier cette version. Vous allez voir qu'on peut la modifier. Hein, on peut avoir une solution un peu différente de celle-là. Et le résultat sera le même. OK? Qu'est-ce que vous proposez là comme proposition? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme proposition pour modifier cette solution? Cette solution est correcte, hein? Bien sûr. Exécuter Naha, on s'est mis d'accord sur le premier appel. Il faut donner les bons indices au début, c'est tout. Alors, des fois, même les examens, les contrôles, les TP, on tient à avoir le premier appel. OK? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme proposition pour modifier cette version récursive 1? Donc, on a déjà les version récursive 1 et la suivante, vous allez voir que ça sera version récursive 2. Regardez bien la version récursive 2, qu'est-ce qui va changer? Regardez bien. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai testé 1 est égal à 1 et 1 est égal à 0. Ça, c'est quoi? C'est maintenant des cas d'arrêt. Ça veut dire que c'est des sorties sans récursivité. Donc ça, c'est la sortie R return 0. Ça, c'est la sortie false. Et on dit une sortie récursivité. OK? Tout à l'heure, la personne dit نحيو return كي نحي return array sorted or not لما نرتورنيها c'est-à-dire كي تكون une fonction qui a une valeur de retour خص يكون عندي return. Ça veut dire que la fonction اللي عيطت لي appelante, je dois lui retourner quelque chose. ما نكتبش array sorted or not في الديبي de ligne. هذه array sorted or not نكتبها في الديبي de ligne, je peux l'écrire en début de ligne si c'était une fonction qui n'a pas de valeur de retour, void par exemple. OK? Très bien. C'est comme l'exemple, regarder l'affichage. Donc, regarder afficher, نكتبها en début de ligne. Ça, c'est pour répondre à la question tout à l'heure. Ça, afficher, donc ça, c'est une fonction, algo, donc c'est comme void, afficher, donc c'est des fonctions qui n'ont pas de valeur de retour. La fonction qui n'a pas de valeur de retour, je peux l'écrire en début de ligne, la récursivité. OK? Très bien. Donc, version itérative, version récursive 1. Deuxième version récursive, regardez bien qu'est-ce qui va changer ici. Donc, je reviens à la première version, essayez de mémoriser celle-là. Et regardez la deuxième, qu'est-ce que j'ai changé? Est-ce que la première ligne a changé? Non. Donc, qu'est-ce qui a changé? En quelque sorte, j'ai fusionné la deuxième et la troisième ligne. J'ai fusionné le return 0 avec la sortie récursive. Je les ai fusionnés en une seule instruction. Regardez bien. Si 1 est égal à 0 ou 1 est égal à 1, donc je dois retourner 1. Ça, c'est une sortie vraie. Deuxième ligne, qu'est-ce que vous remarquez? C'est la deuxième ligne. Donc, c'est le test array n-1 avec n-2. Et j'ai mis un et avec l'appel récursif. L'inférieur ou le supérieur? Bon, ça, c'est juste pour donner un 1 ou un 0. OK? n-1
supérieur ou égal à n-2, c'est n-2 supérieur strictement. C'est l'inverse نتاعها, ok? Donc هنا j'ai essayé, si vous voulez, d'optimiser ou d'avoir moins d'instructions. Si les personnes préfèrent celle-là, moi je préfère celle-là pour les étudiants. Okay? Surtout que j'ai insisté tout à l'heure, une sortie vraie, une sortie fausse et une sortie récursivité. Donc ça, c'est une solution modèle. Okay? Si on avance un petit peu dans l'algorithmique, quelqu'un qui peut, hein, en quelque sorte, il veut avoir des versions plus élaborées, je peux écrire celle-là. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'écrire des solutions comme celle-là. C'est juste que je suis en train de vous montrer qu'on peut le faire différemment aussi. Okay? Donc ça, la solution de celle-là, si la solution de celle-là est égale à 0, par exemple, si la première, parce que faites la condition, faites le return, j'ai quelque chose et quelque chose. Faites le et. Quand est-ce qu'il est vrai? Il est vrai lorsque les deux sont vrais. Et quand est-ce qu'il est faux? Si une des deux est fausse. Donc si n-1, a de n-1 est supérieur ou égal à celle de n-2, ça veut dire que s'il n'est pas trié, donc c'est égal à 0. Donc quoi qu'il arrive avec celle-là, le 0 ou est quelque chose, c'est un 0. Donc même s'il va faire des appels récursifs pour rien. Donc si vous voulez, quand je trouve 0, il va faire des appels récursifs pour rien. Donc la solution d'avant, c'était meilleure. Ça veut dire, lorsqu'il trouve un cas qui n'est pas vérifié, il retourne 0 sans faire des appels récursifs, sans perdre du temps. Donc, si vous voulez, cette solution est meilleure que la deuxième. OK? Sinon, si celle-là est égale à 1, donc là, il va faire des appels récursifs pour voir si la deuxième est égale à 0. OK? Donc, j'ai dit, je répète, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ou d'écrire des solutions comme cette version récursive 2. Moi, je préfère, pour un étudiant qui débute, d'écrire, hein, d'avoir des solutions comme celle-là. Ici, j'ai une version, j'ai une sortie vraie, j'ai une sortie fausse et j'ai une sortie avec récursivité. Donc, c'est une solution, j'ai dit, modèle. OK? Une solution type. OK? Très bien. L'exécution, on l'a faite le cours présentiel la semaine passée. OK? Donc, j'ai dit un des programmes principal, c'est le main, et j'ai une fonction récursive qui s'appelle count. Et à l'intérieur, j'ai un si, je n'ai pas de else, et j'ai des exécutions, j'ai des affichages, et j'ai un appel récursif au milieu. Donc, à chaque fois, j'ai un appel récursif, et à chaque fois, j'ai dit, par exemple, ici, qu'est-ce que je dois faire? Regardez bien. Si je voulais, je cache la solution. Et au premier appel, vous devez écrire comme ça. Donc, j'ai un début. Donc, je dois comprendre que je dois exécuter début. J'ai l'affichage de fin, mais au milieu, j'ai l'appel de compte de 6. Sauf que compte de 6 n'a pas d'affichage. Compte de 6, il va appeler la fonction avec compte de 6. Et il va exécuter compte de 6 avec n est égal à 6. Et quand il va entrer, il va exécuter, il va afficher quoi? Il va afficher le 5, ok? Donc, il va afficher le 7, et au milieu, il va appeler compte de 8. Et compte de 8, c'est une autre exécution, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, j'ai fait ça. Ça, c'est un affichage. Il va appeler compte de 8. Compte de 8 à son tour va appeler avec un 8. Est-ce que 8 est inférieur strictement à 12? Donc, il va afficher un 7, il va afficher un 9, mais avant d'afficher le 9, il va appeler compte de 10, et ainsi de suite. Donc, si vous voyez, voilà l'exécution que j'ai. OK? Donc, il va afficher début, OK? 5, 7, et ainsi de suite.
Donc, rappelez-vous de la pile qu'on a donnée. Donc, j'ai une pile et à chaque fois, j'ai des exécutions. Et ce qui est en bas de la pile, je ne peux pas le voir jusqu'au... Je dois dépiler les éléments, je dois vider la pile. OK? Donc, j'ai vu cet exemple. On ne va pas le refaire. OK? Vous allez voir aussi des exécutions, des exercices de récursivité en TD et en TP. Donc, qu'est-ce que je dois retenir? Les remarques. Donc, je vais finir ce chapitre. Les gens qui ont des questions, ils préparent leurs questions, si vous voulez. Alors, identifier le cas d'arrêt, c'est-à-dire sans récursivité. Exemple, au moins une sortie pour une fonction de calcul ou la deux sorties pour true or false pour une fonction différente, une vérification. OK? Donc, je répète. Je répète. Regardez bien. Si c'est une fonction qui fait le calcul, donc je dois avoir minimum deux sorties. Minimum. Quand je dois. On a donné l'exemple de Fibo, l'exemple de factoriel, l'exemple de, vous allez voir, il faut t'aider l'exemple de la puissance, et ainsi de suite. OK? Donc, une sortie, le cas d'arrêt, c'est par exemple 0 factoriel, c'est 1, tu retournes 1, Fibonacci, on retourne 0 ou la 1, la puissance, on retourne un nombre à la puissance 0 est égal à 1. Donc ça, c'est des cas d'arrêt. Ce minimum des cas d'arrêt, c'est sans récursivité. Et une sortie avec récursivité. Ça veut dire au moins j'ai deux. Mais ça, c'est des fonctions de calcul. Une fonction où j'ai une vérification, je dois avoir false, je dois avoir vrai et je dois avoir une récursivité. Ça, c'est des, j'ai dit, trois sorties au minimum, min. Ça, c'est deux sorties minimum. OK? Ça, c'est des réflexes que vous devez avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant d'écrire la fonction, tu dois te mettre dans la tête, dans ton brouillon, je dois avoir... Ça, avant d'écrire et après avoir écrit, tu dois vérifier est-ce que tu as ces cas-là. Il a ما عندكش عارف بلي راه عندك faux. OK? Très bien. Je répète aussi que une fonction récursive ne contient pas de boucle. Une fonction récursive, je ne dois pas voir de for. Je ne veux pas voir du while. Je ne veux pas avoir le do while. Une fonction récursive, ma fihash la boucle. Pour la dernière fois, je le répète. Très bien. Qu'est-ce que j'ai comme remarque aussi? Il est important de signaler le nombre de niveaux. Ça veut dire la profondeur de la récursivité. Ça veut dire, les boucles, j'ai les itérations, le nombre d'itérations. Les fonctions récursives, on appelle ça la profondeur de la récursivité. Donc, doit être fini. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la valeur des paramètres d'appel au début ou au départ. Là, vous devez faire attention. ما نكتبش une fonction récursive ونعيط بلي mêmes arguments. صحيح؟ نكتب factoriel INTN à l'intérieur de ma fonction récursive, n est égal à n-1 fois fac de n. J'appelle avec le même argument. Je dois appeler avec un argument différent. OK? Très bien. Je peux appeler avec le même argument, mais l'argument, je peux le changer à l'intérieur. Ça veut dire, je peux déclarer avec INTN, je peux mettre ici n est égal à n plus 1 et j'appelais avec n. Mais le n, c'est le nouveau n, c'est n plus 1 ou le n moins 1. Si le n ne change pas, ou le n de définition, c'est le n à l'appel. Ici, tu n'as pas changé. Donc, j'aurai ce qu'on appelle une boucle indéfinie.
OK? Il va boucler indéfiniment. Donc, c'est une boucle infinie. OK? Comme le remarque aussi, certains langages de programmation n'admettent pas la récursivité. Donc, faites attention. Quitte qu'on utilise des langages, il y a des langages qui n'utilisent pas ou là, qui ne permettent pas de faire de la récursivité. Par exemple, je ne sais pas, غدوة تعلم un langage Fortran وتمشي تكتب une fonction récursive. ما يخدمش la récursivité ما تخدمش في الفورتران في الكوبول. اوكي مي عندنا في السي في البايثون في الجافا في هادشي يخدم. اوكي très bien. Alors, la récursivité est souvent coûteuse en temps et en espace mémoire. La récursivité ماشي toujours مليحة. La récursivité, c'est une solution qui est une alternative aux boucles. Dans certains cas, elle est très très utile, mais dans certains cas, il vaut mieux utiliser une solution itérative qu'une solution récursive. Okay? Donc ça, c'est comme critique la solution récursive. Okay? Alors, maintenant, on va finir avec quelques formes de récursivité. Ça, c'est juste quelques formes. Okay? Alors, il y a des formes de récursivité. La récursivité simple, par exemple, ça, c'est la fonction puissance, x à la puissance n, okay, est égal à 1 si n est égal à 0 et est égal à x fois x à la puissance n moins 1 si n est supérieur ou égal à 1. Bien sûr, pour x différent de 0. 0 à la puissance 0 n'existe pas. Là, x, ما نتستيوهاش هنا. X نتستيوها في البروغرام principal. OK? Très bien. Ça, c'est le premier cas. On appelle ça la récursivité simple. Regardez le deuxième exemple. On appelle ça la récursivité multiple. Alors, une définition récursive peut avoir plus d'un appel récursif. Donc, ça, c'est les combinaisons. On utilise ça dans les probabilités. Donc, les combinaisons P parmi n est égal à 1 si P est égal à 0 ou P est égal à m et est égal à C de Pn-1 plus C de P-1 n-1. Donc, je vous oublie qu'il y a deux appels de C, de la combinaison. C avec P et n-1 et plus C et n. هذه كما فيبوناتشي. فيبوناتشي عيطنا فيبو n-1 et فيبو n-1. Donc, il y a deux appels Fibo de n-1 et Fibo de n-1. Donc, ça, on appelle ça une récursivité multiple. Il y a ce qu'on appelle aussi des récursivités mutuelles. Mutuelle, ça veut dire que la première a besoin de la deuxième et la deuxième a besoin de la première. OK? Alors, les définitions sont dites mutuellement récursives si elles dépendent les unes des autres. وحدة تحتاج الأخرى. Alors, عندنا even et odd. Par exemple, pair et impair. OK? Even de n. True, c'est n si n égale à 0 est égal à odd de n-1, alors que odd, c'est une fonction récursive. De n-1, sinon. Et odd de n est égal à false si n est égal à 0, et even de n-1, sinon. Donc, Hadi, si vous voulez, faire la caméra تاعي. Regardez bien, si vous voulez exécuter Wahadi, OK? Attendez un exemple. Even de 4, par exemple. Est-ce que 4 est pair? Alors, even de 4, regardez bien. Non? Attendez des propositions. Even de 4, est-ce que 4 est égal à 0? Non. Donc, even de 4, normalement, est égal à quoi? Je suis odd 4 moins 1, odd 3. Odd 3. Et odd de 3, est-ce que 3 est égal à 0? Non. Donc, est égal à quoi? Even 1 moins 1, even 2. Ou even 2, est-ce que 2 est égal à 0? Non. Donc, est égal à odd 1. Ou odd de 1, est-ce que 1 est égal à 0? Non, tous les even 0. Even de 0. Et even de 0, c'est quoi? 0. Donc, donc est-ce que 4 est pair? Oui. Ça y est. Quand on a, je ne sais pas, on a odd de 1, par exemple, odd de 1,
est-ce que 1 est pair? باش ما exécuter بزاف. Est-ce que 1 est égal à 0? Non. Donc est égal à even de quoi? 0. Even de 0. Even de 0 est égal à quoi? False. False, directement. False, c'est la false. OK? Even de 0 true. Even de 0 true ماشي false. Even de 0 true. Hein? Odd de 1 est égal à... Est-ce que 1 est égal à... حنا نبداو even de 1. even 1. even 1 قبل باش كنديرو odd de 1 moins 0 تولي odd de 0 odd de 0 false. Alors, odd de 1 est égal à even de 0. Je crois qu'on doit modifier l'odd là. If 1 est égal à 1. Hein? الان ندخلو في الايفن ديريكت، ندخلو نبديو من الاول ايفن 1 تخرج لك ان نيغال با ان ايغال با 0 نوليو الاود 0 الاود 0 فولس هي. وي بصح كاين ان سوسي هنا، بصح ما يهمنيش معليش، بصح كاين ان سوسي هنا. نورمالمون كنعملو اود دو 1 اود دو 1 ايفن ان موان 1. حنا عندنا ان تيغال ان بالنسبه ماشي عملنا ايفن ان موان هو ايفن دي 0. ايفن دو 0 ماشي خرج لنا ترو و اود دو 1 ترو ماشي فولس. سي فري ترو. هي ايفن دو 0 و ايفن دو 0 سي ترو ياك. Alors, est-ce que 1 est impair? Oui. Donc, c'est correct. Bien. Oui, c'est correct. Alors, est-ce que 1 est impair? Donc, la question, mariage pair. La impair. Donc, ça y est, très bien. Sinon, ce qu'on appelle aussi la récursivité imbriquée. Bon, c'est juste, j'essaie de vous montrer le. Imbriqué, même معناها في l'argument نتاع لا فونكسيون عندي تولي عندي ريكورسيفيتي. يعني اون فونكسيون كونو كيما فيبوناتشي وكيما هادو. كاين واحد لا فونكسيون سميوها لا فونكسيون داكرمان اي ديفيني كوم سويت. الوغ ا دو ام ان ا سي لا فونكسيون ام ان هما لي زونتيي لي زارغومون تاع لا فونكسيون لي بارامتر. الوغ ا دو ام ان est égal à n plus 1 الا كان m est égal à 0 est égal à A de m moins 1 n, ça c'est la récursivité, si m est supérieur à 0 et n égale à 0, et est égal à A de m moins 1, virgule, comme argument, comme deuxième argument, donc le n est devenu A de 1 m, virgule n moins 1. Donc là, est-ce que vous avez vu la récursivité ok? La récursivité, elle est au niveau maintenant des paramètres. Donc, j'avais A de m, n, c'est devenu A de m moins 1, virgule, ici dans le deuxième argument, j'ai un appel récursif. On appelle ça une récursivité imbriquée. A de m, virgule, n moins 1. Vous pouvez même la programmer en TP et vous allez voir que essayez de faire attention au type de retour parce que c'est une fonction qui monte très très vite. Ok, tu bannes une fonction simple, mais les valeurs le résultat est très très grand, les valeurs très très grandes, lorsque m et n ne dépassent pas 5 et 6. Hein. Donc faites attention, le type de retour. Vous allez voir que si tu ne mets pas double ou long double ou quelque chose comme ça, les valeurs ne seront jamais correctes. Ok? Alors voilà. Oh. Alors ça, on vient de terminer le chapitre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On va commencer s'il y a des questions. Et on va, maintenant un quart d'heure, on va essayer d'entamer le chapitre suivant. J'attends vos questions. statique في الآخر. Oui. Oui.
mais de préférence celle-là. Parce que qui تخدم بالستاتيك راني شايف كي تخدم بالستاتيك c'est comme si رانا نغشوا شويه. Ok, c'est comme si on est en train de faire de la triche. Ça veut dire que je cherche la récursivité. Ok, qui تكتب statique les appels ما نشوفش une réelle récursivité. Ok, donc statique في l'exemple اللي انا حاطينه في التي دي. Le but, c'est باش نتعلم statique, elle fait quoi? Ok? Ce n'est pas le but de l'utiliser la récursivité. Est-ce que tu m'as compris? Le but, تاع هذاك l'exercice اللي رانا حاطينه في التي دي تاع statique, c'est باش نعرف statique elle sert à quoi? باش نutiliser مع externe ولا مع une variable globale cachée. Ok? Le but, ce n'est pas d'utiliser statique dans la récursivité. Le but c'est d'utiliser la récursivité pure, si on veut, la récursivité simple. Ok? Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Faites attention à les remarques tu vois les les cas d'arrêt, le nombre de cas d'arrêt, le cas qui a la fonction fait vérifier, sortie vraie, sortie fausse, sortie sans récursivité, le cas à la fonction de calcul, sortie calcul, sortie récursivité, le cas à une fonction d'affichage, ou là une fonction qui ne tourne pas de valeur de retour. Donc, on dit une sortie sans rien du tout, on dit une sortie avec récursivité. Donc, je peux avoir, par exemple, qui la fonction affichée. J'ai essayé de mettre tous les cas possibles. Maintenant, le cas d'affichage, ça veut dire que if, j'ai seulement le if, j'ai pas le else. Ou le if, on la récursivité. Le else, c'est en quelque sorte, si vous voulez, je reviens là, regardez bien là, il faut essayer de comprendre celle-là. Où est-ce qu'elle est? Ici, j'ai seulement le if, je n'ai pas le else. Donc, pour moi, le else, c'est un cas d'arrêt. Parce que dans le if, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'appel récursif. Que ce soit ici, la première version ou la deuxième version. Je n'ai pas le else. Donc, le else, pour moi, c'est le cas d'arrêt. Ça veut dire, si je ne rentre pas dans la condition, qu'est-ce que je fais? Je sors. Donc, c'est un cas d'arrêt. Je sors, ça veut dire je n'exécute rien. Donc, c'est un cas d'arrêt. Donc, j'ai ici deux versions pour une fonction qui n'a pas de valeur de retour. Donc, ça, c'est une des possibilités d'avoir des fonctions récursives. J'ai dit, on a utilisé aussi des fonctions avec des valeurs de retour. C'était le cas à factoriel et Fibonacci. Donc, ça, c'est un autre cas de figure. Donc, Fibonacci et factoriel, c'était des calculs. L'affichage, c'était quoi? L'affichage, c'était des fonctions sans valeur de retour, donc, mais avec un if qui n'a pas de else. J'ai fait aussi la fonction dichotomique. Donc, c'était une recherche. Donc, je retourne un indice. Donc, c'était retourner juste quelque chose. Indice, c'est l'indice dans le tableau de 0 à n-1, ou bien je retournais -1 pour dire que la valeur n'existe pas. Donc, ça, c'est aussi, j'ai fait l'exemple d'une fonction de vérifier si un tableau est trié. Donc, vérifier, ça veut dire je dois lui dire oui ou non et une sortie récursive. Donc, vous avez vu que tous les exemples qu'on a vus, on a essayé de traiter tous les cas possibles. OK? Donc, réviser le cours et essayer de retenir les astuces qu'on a données. OK? Essayez de réviser aussi l'exécution. OK? Les remarques, on a parlé des remarques. Bien sûr, et les formes de récursivité. Donc, s'il n'y a pas de questions sur la récursivité, on va entamer ce nouveau chapitre qui s'appelle la complexité algorithmique. OK? Alors, la complexité algorithmique, c'est un chapitre. Hein? Ça dépend des bouquins. Des fois, il y a en fin de chapitre.
خصكم تعرفوا la complexité algorithmique فيها plusieurs niveaux. OK? Ici en L2, on va traiter un niveau, on va dire un niveau assez moyen. On ne va pas la développer parce qu'il y a la suite de ce cours-là ou de ce chapitre-là dans le master. OK? On appelle ça algorithmique avancée. Donc ici, notre cours s'appelle structure algorithmique et structure de données. OK? Algorithmique et structure de données. Et à la suite de ce cours, avec une suite de ce chapitre qu'on va développer plus tard en master qui s'appelle le module s'appelle algorithmique avancée, ce n'est plus structure de données, il s'appelle algorithmique avancée, et ce chapitre-là, complexité algorithmique, elle va être un peu plus développée que ce qu'on va voir aujourd'hui, ou là, dans ce chapitre. OK? Donc ici, on va essayer de voir c'est quoi la complexité algorithmique, on va essayer d'étudier quelques algorithmes, essayer de voir ou de leur donner un type de complexité algorithmique. Alors, faire la complexité algorithmique, il ne s'agit pas d'écrire un algorithme, il s'agit de le juger. OK? Très bien. Alors, la théorie de la complexité algorithmique s'intéresse à l'estimation de l'efficacité des algorithmes. Donc, on va estimer, ou on va le juger, on va l'évaluer. On va évaluer l'algorithme ou la fonction, OK? On va l'évaluer en termes de mémoire et en temps d'exécution. OK? Alors, la question qui se pose ici, entre différents algorithmes, réalisons la même tâche. Quel est le plus rapide et dans quelles conditions? Quel est le plus rapide et en quelles conditions? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai donné un problème. J'ai donné un problème à deux étudiants différents. J'ai donné le même problème, OK, à deux étudiants différents. Ça, c'est l'étudiant 1 et ça, c'est l'étudiant 2. OK? Les deux étudiants m'ont écrit leur solution. Ça, c'est le programme P1 du premier étudiant et ça, c'est le programme P2 du deuxième étudiant. OK? Je mets comme hypothèse ou on se met d'accord que les deux solutions sont correctes. La solution du premier étudiant, elle est correcte et la solution du deuxième étudiant, elle est correcte. Elle est correcte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me donne, les deux me donnent des bons résultats. Ça veut dire que le résultat, c'est ce que je cherche. Les deux étudiants m'ont donné le résultat que je cherchais. Sauf que la première solution est différente de la deuxième. Ça, c'est une solution P1 et ça, c'est une solution P2. Ça veut dire que l'étudiant P1, il s'est basé sur des instructions pour me donner la première solution et le deuxième étudiant m'a donné d'autres solutions ou d'autres instructions pour arriver au même résultat, aux mêmes solutions. Ça veut dire que les deux résultats sont corrects. OK? Je ne vais pas juger si quelqu'un est là, si quelqu'un est correct ou pas. Les deux solutions sont correctes. Très bien. Ici, je dois me poser la question, quelle est la meilleure solution? C'est ça la question qui se pose dans ce chapitre-là, c'est la complexité algorithmique. Quel est l'algorithme ou quel est le programme qui est meilleur que l'autre? Alors, comment juger, à votre avis, comment un algorithme ou un programme est meilleur que le deuxième? C'est ça ce que je dois me poser comme question dans ce chapitre-là, dans l'objectif de ce chapitre. Alors, avant d'avancer, ici, j'ai un problème ou un exemple de course de voiture. Quand j'ai un problème de course de voiture, comment juger qu'un premier pilote, par exemple P1, est meilleur que le deuxième pilote P2? Comment juger que deux pilotes que le premier est meilleur que le deuxième ou que le deuxième est meilleur que le premier? Comment je peux juger ça? Donnez-moi des propositions. Le programme avec le plus moins instructions.
Le moins d'instructions. Oui. Le moins nombre d'instructions là. Le plus simple. Non, l'exemple, les pilotes de course de voiture, les pilotes. Le plus vite. Le plus vite. Le premier qui arrive. بس انا قادر نقول لك le pilote qui est arrivé premier, peut-être qu'il avait une voiture meilleure que le deuxième. Je peux te dire ça. Peut-être خصهم يجريو dans la même voiture ou là dans une voiture semblable. OK? On est bien d'accord. On peut donner aussi comme exemple, est-ce qu'ils ont le même circuit? Est-ce que je rentre dans le même circuit? Est-ce qu'ils ont les mêmes voitures? Ou là, même si les voitures sont identiques, des fois, quand tu joues la Formule 1, il y a des écuries qui ont la même voiture, la même marque de voiture, il y a une voiture qui est plus puissante que l'autre. Ça, c'est la mécanique, la physique. Donc, des fois, il y a. Donc là, comment juger? Donc, en algorithmique, comment on peut juger? Il y a un étudiant qui nous a proposé le nombre d'instructions, mais il proposait le nombre d'instructions. Il proposait le nombre d'opérations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier, on va nrefdou le premier programme, on va essayer de calculer, dans le premier programme, j'ai combien d'opérations? Ou le deuxième programme, je vais calculer, j'ai combien d'opérations? Il faut faire la différence entre coopération et instruction. Ça, c'est une instruction, mais dans une instruction, je peux avoir deux opérations. C est égal à A plus B. Ici, j'ai une opération d'affectation et ici, j'ai une opération d'addition. Donc, ça, c'est une seule instruction avec deux opérations. Donc, je dois calculer le premier programme, j'ai combien d'opérations. Je dois calculer le deuxième, j'ai combien d'opérations. Et je vais essayer de comparer le nombre d'opérations entre le premier programme et le deuxième programme. Et ensuite, je vais essayer de juger. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir les séances, dans les prochaines séances, Inch'Allah. Donc, si on n'a pas de questions, on va s'arrêter là. Le lundi prochain, on n'a pas cours puisque c'est un jour férié, ok? Donc c'est le 1er novembre. Donc notre prochain cours, Inch'Allah, ça sera jeudi prochain à 8h30. Si on n'a pas de questions, si on n'a pas de commentaires, je vais arrêter l'enregistrement. Bien sûr. Oui, merci. مازال باقيتنا une semaine en ligne. عاد باش نعاودوا la semaine d'après نعاودوا c'est-à-dire هاد لا سيمين سي لا تروازيام ياك نعاود نرجعوا للان عاد حنا رانا في لا دوزيام حنا لا فاك 2 اوكي c'est-à-dire هاد لا سيمين تاع الفاك 3 لا سيمين بروشين تاع الفاك 1 حنا لا فاك 2 سي لا سيمين دابري اوكي donc j'arrête l'enregistrement